Eh bien, bienvenue dans les voies du digital et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Didier Castelnau. Bonjour. Alors Didier, justement on va parler social selling, marketing digital, growth hacking, tout ça et justement j'ai souhaité t'inviter pour décrypter un peu ces éléments-là, sachant qu'en fait on s'est rencontrés aussi à travers un échange sur LinkedIn, justement à travers des échanges du réseau social, à travers mes vidéos du vendredi où tu as commencé à poster des choses intéressantes, j'ai répondu, tu as répondu et te voilà dans les voies du digital parce que je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Mais alors du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors effectivement, déjà s'il fallait retenir un seul mot-clé pour me définir, je dirais social selling, il est adapté. Et j'ajouterais consulting, accompagnement. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que par rapport à ce sujet dont on va parler, le social selling, les entreprises ont vraiment besoin d'accompagnement, de formation, et je suis là pour proposer de l'aide. Alors, social selling, justement, c'est un terme effectivement un peu qui est revenu à la mode, en tout cas qui est en train de prendre de l'importance. On le voit sur Google Insights, ça monte comme ça. Social, on connaît, les réseaux sociaux. Selling, on connaît, c'est vendre, c'est le business. Mais alors, qu'est-ce qui fait que qu'on réunit ces deux mondes, tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît? Alors en fait, à mon avis, c'est mon interprétation, je pense que cette expression-là a une certaine résurgence parce qu'aujourd'hui, on constate que cette transformation digitale dont on parle beaucoup touche de plus en plus de populations dans les entreprises et vraiment de façon très aiguë les commerciaux. Alors, historiquement, on va dire que le monde du marketing a pris à bras-le-corps le digital depuis une vingtaine d'années, ça c'est une évidence. Et les commerciaux qui étaient beaucoup plus sur le terrain et avaient un peu moins besoin de mettre en pratique des outils de démultiplication, d'exploitation du digital et du web. Donc les commerciaux aujourd'hui se prennent en pleine face le fait que les acheteurs ont un comportement différent du fait que le digital aujourd'hui est dans nos poches et nous permet d'avoir accès à l'information de façon quasiment instantanée. Et quand tu parles des commerciaux, tu parles plutôt en B2B, en B2C, c'est où ça se situe par Alors, rapport à ça? c'est vrai qu'on parle beaucoup de social selling dans le monde du B2B. Le monde du B2C aussi se l'accapare complètement avec des stratégies qui parfois sont assez discrètes, qu'on ne voit pas forcément, mais qui peuvent générer de gros montants de chiffre d'affaires. J'ai en tête par exemple une société américaine qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires, qui se développe de façon assez impressionnante grâce au social selling, notamment sur Facebook. Donc là, on n'est pas dans le B2B pur et dur, on est plutôt sur le B2C. Et en l'occurrence, avec des stratégies liées au groupe privé, parfois sur des produits dont on ne soupçonnerait même pas qu'on les achète sur Internet, on a des stratégies qui se mettent en œuvre pour des volumes d'affaires assez spectaculaires. D'ailleurs, là, tu viens de dire un gros mot, Facebook, donc en B2C. Donc en B2B, c'est quoi le réseau social dominant? Alors c'est clair que c'est LinkedIn, c'est vrai que c'est le terrain sur lequel on a échangé. Et LinkedIn, par nature, a été au départ le site sur lequel c'était important de créer son compte. Alors on ne savait pas trop pourquoi, on faisait un peu comme tout le monde dans une perspective de carrière. Et plus le temps a passé, plus évidemment LinkedIn s'est imposé, c'est clair, en termes de recrutement. C'est un outil assez intéressant, ce n'est pas le seul, mais en tout cas il est vraiment intéressant. Et c'est greffé à cette dynamique de recrutement, une dynamique de prospection. Pourquoi? Et donc de business pour le coup. Et oui, de développement de business, parce qu'on a sur LinkedIn plus de 560 millions de professionnels qui sont présents. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un annuaire qui est actualisé en temps réel par ses membres. Et donc, c'est une source d'information extraordinaire pour quiconque veut créer des partenariats, rechercher des prospects, trouver des prescripteurs ou des influenceurs. Alors, directeurs commerciaux, parce qu'effectivement, on voit bien que dans le social selling, il y a bien cette notion effectivement de vente. Donc, on parle quand même plutôt aux directeurs commerciaux, du coup. C'est quoi le conseil que tu peux leur donner? C'est quoi l'élément? Par où commencer finalement dans ce monde de social pour leurs équipes et puis peut-être pour eux-mêmes aussi? Alors, je vais pouvoir donner un conseil, mais avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour préciser ce mot. Enfin, comment percevoir cette idée de selling, de vente? Parce qu'on a une définition que quelqu'un qu'on connaît tous les deux, très bien, qu'on aime beaucoup, Loïc Simon, propose, qui est le social selling. Le social selling, c'est sa définition qui est intéressante, l'art et la manière de vendre, de développer ses ventes avec les réseaux sociaux. Alors, en même temps, on constate tous que sur LinkedIn, si on commence à envoyer des messages en envoyant directement un devis ou on va dire un paquet commercial, on risque de faire un four. C'est un peu vulgaire. C'est un peu vulgaire, voilà. Donc, arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est plutôt malvenu. Et finalement, c'est pas exactement de la vente qu'on va faire au sens strict. En tout cas, pas de la vente one-shot, ça c'est une évidence. Et une autre définition serait... le social selling, c'est, pourquoi pas l'art et la manière, d'utiliser les réseaux sociaux pour influencer les décisions d'achat. J'aime bien cette idée. Plus subtil. On introduit une nuance. Et en même temps, cette définition, moi, ne me convient pas. Alors pourquoi? Parce que le social selling, ça revient, on le sent tous, c'est on va dire une digitalisation de la vente, ça revient à interagir avec des personnes.
Et donc cette idée d'interaction, de relation interpersonnelle n'apparaît pas tellement dans la définition. Et parfois on peut se dire, bah oui, mais enfin, les régies publicitaires, on a plein d'outils qui déjà aujourd'hui permettent d'influencer l'achat, voilà, avec une campagne de pub sur les réseaux, pourquoi pas sociaux, c'est tout à fait possible. Mais à mon sens, le social selling va plus loin et finalement amène à revoir la définition même de ce qu'est la vente. Pour moi, le social selling, c'est utiliser pas seulement les réseaux sociaux, mais Internet dans sa globalité. Pourquoi ? Parce qu'on le constate tous, le premier outil qu'on va utiliser au quotidien, c'est pas forcément LinkedIn, c'est plutôt Google. Moi, quand aujourd'hui je dois me renseigner sur une structure, très vite je vais utiliser Google quand même en premier réflexe. Deuxième point, donc Internet et les réseaux sociaux, si on devait définir le terrain d'usage du social selling. Par ailleurs, cette idée de relation interpersonnelle, elle est assez nouvelle. Et ce que fait un commercial notamment, c'est bien d'engager une relation, une conversation avec un prospect. Donc c'est très interpersonnel. Le digital nous le permet, c'était beaucoup moins facile qu'avec aujourd'hui LinkedIn où on peut entrer en relation comme on l'a fait ensemble et on peut échanger des messages et pourquoi pas entrer dans une conversation plutôt commerciale. Donc relation interpersonnelle, le web en général, Internet on va dire de manière large et les réseaux sociaux. Et en même temps, on comprend bien que la vente, qui consisterait simplement à aller vers quelqu'un pour lui faire une offre, c'est pas tout à fait ça la vente, c'est un peu plus subtil. Et ma définition engloberait cette idée de développer une relation, de la visibilité, de l'influence dans une optique de vente, mais aussi de relation client, parce que de plus en plus, les clients qu'on a pu signer vont être présents, communiquer, et pourquoi pas aussi donner leur avis sur les produits ou les services qu'on leur aura vendu. On retrouve la stratégie aussi de viralité, d'ambassadeur, et du coup, c'est-à-dire de constituer une communauté qui va être active pour vous. Quand quelqu'un sur LinkedIn dit « Ah, au fait, je m'intéresse à ça », tout d'un coup, c'est votre marque qui va sortir de la part d'un de vos ambassadeurs. Par exemple, ça, c'est un effet très indirect que attend tout bon commercial en termes de recommandations, par exemple. Exactement. Et aujourd'hui, le défi auquel les commerciaux, par exemple, ou même tous les entrepreneurs, de manière générale, sont confrontés, c'est le fait d'appréhender ces outils pour commencer à communiquer, devenir une forme de machine communicante. Un média. Un média, exactement. LinkedIn est devenu un média. La preuve, par exemple, les fameuses vidéos, d'ailleurs avec... on disait des éléments incroyables de statistiques, etc. Enfin, il ne faut pas oublier que derrière LinkedIn, il y a Microsoft. Donc, tout ça est quand même dominé par les GAFAM, encore une fois. Comment tu analyses, toi, finalement, cette centralité Google, Facebook, Microsoft par rapport à ça, et puis l'évolution justement du numérique autour de ces questions-là? Alors effectivement, sachant qu'on a en filigrane la RGPD, c'est-à-dire une nouvelle réglementation européenne qui amène des contraintes par rapport au respect des données personnelles. Alors effectivement, historiquement, puisque tu le sais peut-être, j'ai été journaliste dans le monde de l'informatique il y a une vingtaine d'années, donc j'ai suivi différents sujets, notamment ceux liés à la cybersécurité et à l'usage de certaines technologies. Et dans le monde du hacking, dans le monde de la cybersécurité, on sait que parfois des logiciels peuvent avoir des backdoors ou bien des failles, ou bien, bref, on va dire qu'on a aujourd'hui des technologies disponibles dont on ne sait pas toujours à 100% si elles sont totalement sûres. Et aujourd'hui, on est confronté à un véritable dilemme, c'est-à-dire avancer avec des technologies qui sont parfois spectaculairement efficaces, et en même temps concéder une forme de liberté, peut-être ouvrir une brèche par rapport à la sécurité de ces données, c'est un véritable risque qu'on est amené à prendre en compte. Et à mon sens, pour boucler avec le social selling, où de plus en plus de commerciaux, d'entrepreneurs sont amenés à utiliser le digital, le fait de se forger une culture de sécurité informatique, ça devient une obligation. C'est une urgence en fait. D'accord, donc finalement, prendre conscience, agir au quotidien, se libérer aussi de ces carcans par rapport à cet aspect social et être capable d'avancer sur les réseaux sociaux. Finalement, le directeur commercial, s'il avait une seule chose à faire, et on en finira sur ce point-là, s'il y avait une seule chose à retenir, qu'est-ce que tu lui dirais de faire en première action demain matin quand il se réveille? C'est de commencer à mettre les mains dans le cambouis, s'intéresser au sujet parce qu'il est là pour durer. On assiste à une véritable transformation de notre société. Donc le premier conseil, c'est évidemment de commencer à s'intéresser à sa visibilité, à sa trouvabilité via Google et LinkedIn. Donc on cherche à améliorer son profil, évidemment. On commence à ajouter des informations qui font partie de son actualité commerciale et on ajoute des personnes intéressantes à son réseau. Et parfois, on a des très belles surprises à découvrir et évidemment du business à aller chercher. Et voilà, comme les rencontres, par exemple, qui nous a amenés dans les voies du digital. Donc, ce que je retiens, moi, effectivement, de ce que nous dit Didier, c'est pas seulement les voies du digital, mais mettre aussi les mains dans le cambouis. Donc, il faut utiliser tout son corps. Sur ce, à la prochaine émission. Merci.